Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance intuitive générale, j'espère que tout le monde va bien. En commençant cette semaine ensemble, hier était un jour férié donc je n'étais pas présent. Et puis on reprend tranquillement cette semaine nos rendez-vous matinaux. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou à l'endroit tout simplement où vous êtes installé à partir du moment où vous y sentez bien. Je suis très heureux de vous retrouver après ce petit break qui m'était plus que nécessaire la semaine dernière. Je suis revenu, normalement je ne devais revenir qu'aujourd'hui, et puis je vous ai proposé 2 guidances, vendredi et samedi. Alors je suis très heureux de vous retrouver. On va reprendre aujourd'hui nos rendez-vous, on va reprendre le rythme, et oui, si vous, si j'ai pu, tout du moins vous manquer, vous m'avez manqué également, et puis il va falloir maintenant composer avec ma présence tous les matins, et c'est toujours un immense bonheur pour moi que de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez passé déjà un bon week-end, j'espère que tout le monde est en forme, que les effets de la pleine lune de vendredi ne vous ont pas trop remué, ne vous ont pas trop secoué, hein, parce que c'est vrai que les énergies étaient très fortes, elles le sont toujours du reste. Ça s'est calmé légèrement, mais on reste encore actuellement dans des énergies qui sont à la fois intenses, qui sont très fortes, et qui ici brassent pas mal, et il va falloir que nous restions droits, et l'univers se charge encore ce grand nettoyage de printemps. Les masques continuent de tomber, les révélations se font les unes après les autres, et puis on arrive à un moment où on est presque proche, hein, d'un système en place, et quelque part tant mieux. Aujourd'hui, je ne savais pas trop quel sujet aborder pour nos retrouvailles, et puis les guides ont insisté pour que nous consacrions l'émission à Brichel. Il y avait longtemps, c'est vrai que la dernière émission que j'avais pu proposer était un petit peu sous forme de boutade au niveau du titre, à savoir mais où est Brichel, hein, c'était le titre ici, ça faisait référence à Où est Charlie, hein, ici, et puis nous avions vu un petit peu ce qu'il en était. Alors aujourd'hui je vous propose que nous consacrions l'émission donc à la demande des guides à Brichel, et puis on va aller voir un petit peu, on va faire ceci en 3 parties. La première partie, on va prendre déjà le chemin du Gumio, notre petit renard sauvé du thé, et puis nous allons ici tout simplement bien voir déjà en 3 cartes, et nous compléterons par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, pour voir un petit peu les compléments d'informations que nous pourrions avoir. Avant que nous ne commencions, je vous invite dès à présent à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore pas fait, et on y va. Bon, Gumio a parlé, bon, ça fait quelques jours qu'on ne l'avait pas utilisé. Là, Gumio nous revient en forme. On nous parle de quoi là concernant? On nous parle de liberté. Ah, alors est-ce que c'est une liberté qu'elle recherche? Si c'est une liberté qu'elle recherche, ça veut dire que ses faits et gestes aujourd'hui sont de plus en plus surveillés, et qu'elle est ici dans une forme d'enfermement, dans une forme de solitude, quelque chose qui la maintient, et on peut nous dire qu'elle se sent également prisonnière et qu'elle aimerait bien retrouver sa liberté. On sait pertinemment que de toute façon elle avait d'autres projets, elle ne pensait absolument pas devoir être encore présente, ronquillée pour 5 ans. Remarquez, on s'en serait bien passé également, mais aujourd'hui on nous parle de ça, on nous parle de sa liberté et de la paix. Ouh. Liberté et paix entravées,
Elle n'est pas du tout dans une forme d'épanouissement, bien au contraire. Elle est dans une forme ici bah, c'est la tourmente, hein. Après, bon, c'est le retour du karma, que voulez-vous, il en est ainsi. Et elle aimerait bien retrouver ce chemin l'amenant vers cette liberté. Elle a pu peut-être se croire libre de ses mouvements, elle a pu peut-être se sentir en paix, mais on nous dit bien ici par Gumio que c'est terminé. Il était temps, non, il était temps. Et la dernière carte ici, on nous parle des peurs. Ben oui, elle a peur. Pourquoi? Elle a peur pour sa liberté, elle a peur pour sa propre paix intérieure. Donc on voit bien qu'elle n'est absolument pas en paix et qu'elle recherche absolument et par tous les moyens, eh bien, des solutions pour retrouver, on va dire, une forme d'indépendance. Mais c'est une indépendance, moi je la vois bien sauvée, hein. Euh, et on va dire ici, par rapport à la carte qui vient de sauter, que la liberté fait partie de ses objectifs. C'est même son principal centre de préoccupation actuel. Retrouver en même temps son éclat. Elle a perdu de son éclat. En perdant sa paix intérieure, en étant confrontée à une forme de tourmente, hein, de mal-être, eh bien, elle a perdu son éclat. Et son objectif va être de retrouver son éclat, on va dire de redorer un petit peu son blason, et elle pense vraiment, hein, elle est dans une période de grande rumination où elle essaye de voir quel chemin elle pourrait prendre pour retrouver sa paix, retrouver en même temps sa liberté, mais il y a des peurs derrière tout ça, des peurs qui sont ou non justifiées. Après, je laisse à chacun ici le libre arbitre, je laisse à chacun le discernement de penser ici en conscience, hein, la concernant, mais on voit bien qu'il y a quand même des peurs, qu'elle se cache aussi, hein, pour préserver quelque part sa paix. Hein. L'appel, l'éclat, on voit bien ici que ça va plus, hein. Et puis c'est un personnage ici, c'est un chemin de vie unique. Elle se sentait puissante, mais à la réflexion justement on nous dit qu'il est temps de porter un autre regard, et que ça apporte, et ce nouveau regard apporte également pour nous de la nouveauté la concernant. Unicité, oui, bah ça c'est sûr qu'il n'y en a qu'une, hein, heureusement d'ailleurs. On nous dit qu'elle... on nous parle de la puissance, sa puissance qui était rattachée aussi à sa liberté, à sa paix, mais là, c'est terminé, hein. On a la carte de la pensée, la carte de la réflexion. On voit bien qu'elle est cachée, hein, qu'elle se cache, et il est temps ici pour elle aussi, hein, de changer de regard, de prendre une autre direction. Et elle pense à ça. Ça fait longtemps qu'elle y pense, hein. C'est pas récent, mais il y a de la nouveauté ici. Il y a un regard porté aussi sur elle, hein, sur ce couple ici, qui est quelque chose de nouveau. Donc là, elle va être confrontée, peut-être au courant du mois de mai, à quelque chose de nouveau. Nous pourrions aussi apprendre un certain nombre de choses là concernant, mais ici, elle a bien perdu son éclat, hein, elle a bien perdu sa liberté et sa paix, et puis les amis qui étaient les siens, qui étaient peut-être les leurs aussi, hein. Les amis ici, les alliés, hein, bah, commencent à lui tourner le dos, et ça sent pas bon, ça elle le voit, d'où la carte du regard. Et ici ça se passe comment? Ouh, il y en a plein. Ici on nous parle du ressenti. Il y a un ressenti quand même assez profond ici concernant, ouf, ouais, elle a la recherche d'un bonheur, hein. Elle n'est pas heureuse, cette femme. Et il va falloir qu'elle avance en faisant des choix pour préserver ce bonheur coûte que coûte, quel que soit ce qu'elle pourrait... Il y a un ressenti quand même. Le ressenti de bonheur, ça peut nous dire qu'elle est ici dans une forme de concrétisation d'un départ, hein, d'un départ peut-être qui se veut caché, mais je vois bien la fuite, hein. Et puis c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs que j'ai cette notion, la fuite à Varennes,
Mais je pense que cette fuite se fera ici sans lui. Non, c'est-à-dire que notre cher Manu Manu va se retrouver seul. Je suis persuadé ici, et puis d'autant plus par les cartes que nous avons, qu'il va y avoir un coup de théâtre dans tout ça. Allez, on y va. On va prendre ici 9 mots. Touc. Je voudrais pas les voir. Comme vous avez pu le remarquer aussi, j'ai changé de tapis de tirage. Très très joli tapis ici, qui nous vient de l'une de nos étoiles, qui est en Guyane française. Gros bisous également, donc du coup, à Célia. On commence par quoi? On va commencer par les coins. On nous parle de quoi? De l'univers. Bon, il y a tout un univers ici qui est le sien. Il y a des codes, il y a des messages aussi cachés. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cet univers, hein. Un univers ici qui est le sien, nous parlait de l'unique, un univers fait de mensonges. Bon, bah comme ça, au moins ça commence bien. On voit justement que ça continue ici sur les prochains mois. Mensonges et secrets. Bon, bah on cache bien, hein. Ici, celle que nous voyons n'est absolument pas celle ou n'est absolument pas l'image qu'elle aimerait montrer, et que tout est bien organisé. C'est un univers fait de mensonges, de secrets, et tout ça est en train de s'effriter petit à petit. Il y a en même temps des relations qui sont les siennes, des personnes. C'est ce que l'on me montre ici, des personnes très proches d'elle, faisant partie de son univers, ou qui faisaient partie de son univers jusqu'à maintenant, qui sont un petit peu aussi comme ça, et qui vont vouloir ici se défendre. Donc il y a... Je sens que autant elle avait la mainmise et qu'elle dirigeait absolument tout, autant aujourd'hui c'est terminé. Les mensonges ne durent qu'un temps, et aujourd'hui, eh bien, c'est on laisse l'univers laisse place à la révélation des secrets qui sont les siens. On nous parle du cœur, hein, l'univers, le cœur, mensonge au niveau du cœur, donc mensonge ici, état pointique. Je ne sais même pas si réellement tous les deux ont été ensemble. On sait qu'il y a des intérêts, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, ils sont impliqués dans un certain nombre d'affaires, pas belles du tout. Je ne voudrais pas ici, sauf si les cartes en parlent, mais je voudrais absolument pas développer sur ce sujet-là, parce que nous ferons une émission spéciale. En tous les cas, il y avait des mensonges qui lui tenaient particulièrement à cœur, et les mensonges qui lui tenaient et qui lui tiennent particulièrement à cœur concernent son univers. Elle a soutenu et elle soutient des personnes en lien avec la pédo.cri.mina.lit, elle-même ou lui est impliqué, et je sens que elle ne va pas tarder à bientôt bouffer sa perruque. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va découvrir en dessous, hein, mais vite, allez, courage, fuyons. C'est sûr qu'elle n'est pas dans une dynamique où elle va vouloir assumer, mais il va bien falloir ici qu'elle fasse face à son propre... aux propres conséquences de ses propres actes. Sur le secret, on nous parle de la sagesse, mensonge et sagesse. Tout ça a été tellement bien structuré. Il y a eu des stratégies en même temps très certainement pour la... Bon, on va pas se mentir, sachant qu'il y a aujourd'hui des personnes qui la soutiennent, des Français qui sont, je ne vais pas dire derrière elle, parce que, bon, là je vous laisse aussi, et sans vouloir faire aucun jeu de mots, bien sûr, mais elle a quand même une forme de code de popularité. Bon, tout ça, ça vole pas bien haut, bien sûr, mais
La sagesse. Quelle est la sagesse? Ici, sagesse et secret. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui sont euh, très intimes la concernant. La sagesse, c'était aussi par ses différents conseillers, conseillers à l'image, conseillers proches, hein, peut-être chef de protocole aussi. Il y a des personnes, hein, secret et sagesse. Il y a des secrets qu'elle voit d'un très mauvais œil au niveau de la divulgation, de la révélation, quelque chose qu'elle ne souhaite absolument pas montrer. Ce n'est pas son intérêt, me dit-on, à ce que les choses se sachent, parce qu'elle va se manger un gadin ou une gamelle avec avec ses escarpins taille 54, quand les talons vont lâcher, le tapis rouge, elle va se le manger, hein. Donc, mais voilà, bon, bah, le tapis rouge, peut-être qu'à l'origine il est blanc, elle va tomber, elle va s'éclater, et ici, bah, ciao, next, presque. Alors, univers, cœur, domicile, bon, bah, comme ça, au moins, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Le domicile, l'indépendance, elle rêve de ça. Le, Ici, le mensonge, en même temps, repose sur le cœur au domicile, le couple, car elle est indépendance. Mais il a été sage en même temps de nous montrer une image quelque peu bien lisse, une image qu'on aurait pu retrouver dans un roman photo style nous deux. Bon, bah, il y a longtemps, en tous les cas, qu'ils ne sont plus ensemble. Euh, Elle l'a soutenu, mais elle va vouloir ici sauver les apparences et se sauver elle surtout, et elle en a parfaitement conscience. Elle a conscience que ces secrets ici, que ce qu'elle maintenait fermé, ce qu'elle maintenait caché, eh bien, s'effrite, hein. Et c'est tout un univers ici qui va se dérouler sous ses pieds. Elle ne pourra pas, c'est bon, hein, elle ne pourra pas échapper à son destin. Mais là, on a quelque chose qui est durable. C'était des mensonges durables concernant ici l'indépendance. Une femme indépendante, en fait, c'est une femme qui appartient à un groupe, une femme qui est attachée aussi dans un certain nombre d'affaires. Mais on nous parle de l'indépendance. Il y a un désir d'indépendance aujourd'hui, un désir, me dit-on, d'émancipation, mais c'est terminé, hein. Il y a tout un univers ici au niveau du domicile, donc au niveau de la serre carnivore. On apprend de plus en plus de choses. L'univers est fait de secrets. Les secrets, elle en a parfaitement conscience, elle le sait, donc on est dans une forme de domination, de perversion aussi. Et ici, nous avons les mensonges du cœur, l'indépendance et la sagesse. Bon, ici, mensonges du cœur. Le cœur, on va parler de la relation qui l'unit, hein, de cette pseudo-relation qui l'unit au mini lézard sans tête, au poudré, car elle a toujours été indépendante. Seulement, je pense qu'elle le tient par les coronesses, parce que lui-même est impliqué dans un certain nombre d'affaires. Mais alors, je ne veux pas parler des affaires ici politiques ou des affaires géopolitiques, mais bien d'affaires personnelles, des choses qui relèvent de l'ordre de l'intimité et des choses qui étaient organisées, prévues. Il a été en même temps, mais c'est quelque chose, il a agi en conscience, il a été extrêmement il l'est encore, hein, manipulé. On est dans un syndrome avec lui, dans le syndrome. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs ce syndrome? Le syndrome de Munchausen, hein. La victime attachée à son bourreau. Bon, bah, le bourreau aujourd'hui est sur le point de se tirer.
Et il y a eu des images d'ailleurs durant notre absence, durant mon absence ici sur la chaîne, qui ont montré, c'était une jeune fille qui un soir dans les rues de Paris, a vu passer les gardes du corps avec Manu et qui était en train de pourchasser ici Bréchel qui était en train de s'enfuir. Donc elle a déjà essayé effectivement de partir. Elle a été rattrapée. Elle sera rattrapée de toute façon par son destin et j'espère beaucoup plus tôt que ce que nous pouvons penser. Mais on voit bien qu'il y a un avant, il y a un après. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se sent absolument plus en sécurité et qui souhaite avant tout se protéger et se mettre, on va dire, à l'abri. Seulement, les soutiens qui étaient les siens, aujourd'hui, sont en train tous les uns après les autres de partir et puis elle va se retrouver seule, mais en même temps on va vouloir conserver cette forme de suprématie, mais ne nous trompons absolument pas là concernant. On va regarder, on va compléter, on va faire un carré de 9 avec, je vais peut-être prendre en même temps la quebrada, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas pris aussi, celui-ci. Donc on va faire un complément, ici on va faire un combo entre le nouvel était là et l'oracle de la quebrada était là, quebrada. Oh là là, qu'est-ce que nous allons découvrir? Bon. Dans tous les cas, on y va. Ici, je vais essayer, si l'oracle le veut bien, de faire une coupe. Donc sur Bréchel, qu'est-ce que nous pourrions ici apprendre? Qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici les prochaines semaines? Tout du moins déjà sur le courant du mois de mai. Et s'il vous plaît, en pouvant, si possible, réaliser une coupe. Bon, qu'est-ce qui sort ici? Qu'est-ce que nous avons? Bon, la carte du consultant, donc c'est bien elle. On est bien dans le sujet. Ouh, bon, ça, on n'aura pas de coupe. On nous parle ici des bavardages, des discussions. Ce sont les oiseaux. Et on va parler d'elle. On va parler d'elle, elle fera parler d'elle. Avec le 7 de carreau, je vais reprendre ici parce que j'ai toujours pas eu le temps de pouvoir me former encore sur sur la signification. On est dans les échanges, les discussions, c'est ça, le caquet, les discussions parfois houleuses également, et les commérages. Ici on voit bien que, en tous les cas, on a vu qu'elle tentait de se protéger, de se mettre à l'abri. Pourquoi? Parce que ça parle de plus en plus et le vernis est en train de craquer. Et qu'elle pourra pas, ici c'est bien pour ça qu'elle veut se sauver. Là on a quoi? On a l'activité avec le roi de carreau. Le roi de carreau, il nous parle ici de ce qui est de l'ordre. Oh, on nous parle d'un homme. Un homme qui est en rapport avec... là on nous parle de lui. On nous parle de sa carrière, du travail, d'un supérieur aussi et des ambitions. Mais la carte du roi de carreau nous parle, on est sur ici les bâtons, et on est sur un homme de campagne, une activité en rapport avec un homme. Je crois qu'il n'y a pas besoin, sauf d'aller plus loin. Maintenant, on pourrait nous dire aussi, et ça c'est quelque chose qui me vient, que sur le courant du mois de mai, nous pourrions notamment apprendre un rôle qu'elle a tenu, quelque chose qui a été une forme d'association, de partenariat, et je pense qu'on en reparlera cette semaine avec la Palmeraie. C'était quand même l'un des chouchous. Rappelons aussi que Fogiel est l'un des chouchous, et puis il y a eu des relations à travers tout ça, puis on a appris ce que nous avons appris, et donc il y en a
un qui se fait l'écho finalement d'une version ultra édulcorée de son propre personnage, et puis l'autre avec lequel, là, ici, qu'elle défend, on n'en parle plus, bizarrement, c'est une affaire qui s'est étouffée très vite, et on n'a jamais eu de suite, on n'a jamais eu de nouvelles. Donc, en tout cas, c'est possible que sur le mois de mai, alors, ok, bah, il y a une perte, hein. Oh oui, c'est une cassure, il y a une fracture ici qui s'opère, hein, ou tout du moins qui continue de s'opérer, et c'est un univers qui est complètement bouleversé. Les choses bougent, les choses changent, et puis changent pour elle, et tant mieux, hein, et tant mieux. Si elle se croyait ici être vraiment invincible, eh bien, elle va vite se rendre compte que, en même temps, c'est pas exclu qu'elle veuille aussi faire taire, hein, par la perte, les polémiques qu'il peut y avoir, enfin les pseudo-polémiques qu'il pourrait y avoir à son encontre. Par l'intermédiaire d'un homme, donc ici peut-être par... oui, ben c'est en ça, oui, c'est par la présence d'un fameux MOF, hein, et puis sur BFME. Donc on voit bien en tous les cas qu'il y a une perte. Elle a perdu, hein. Elle a perdu de sa superbe, elle a perdu ici, et ça parle. Bon, bah écoutez, en même temps, on va vouloir sauver les apparences, mais surtout la seule chose aujourd'hui qui la préoccupe, comme les oiseaux aussi ici, c'est de prendre son envol et de se tirer. Est-ce qu'elle le pourra ou non? Bon, méfiance quand même, hein. Ici, la faux. La méfiance, non, elle absolument pas, elle se sent absolument pas sereine, hein, du tout. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées, on va regarder ce que c'est la protection et la grandeur. Oui, elle veut sauver les honneurs, ça c'est sûr, mais c'est trop tard. Game over, elle a eu son temps, et aujourd'hui, eh bien, c'est tout son univers qui est en train de s'effriter. La pauvre chérie. On va la plaindre. Moi, j'aurais du temps, je la plaindrais, hein. Mais voilà, je sais pas réellement de temps. Bon, là, on nous parle d'un éloignement, hein. Un éloignement de quoi? Un éloignement, justement, des activités de ses propres affaires. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des choses qui ont été dissimulées, qui refont... qui peuvent refaire surface. C'est une perte de la dissimulation quand même, hein. Donc perte de la dissimulation, ici, ça veut dire ce que ça veut dire. Le valet de pique, ici, il nous parle bien de quelque chose de caché, des secrets, de la curiosité dans ses activités, et surtout ici, il y a vraiment un besoin, elle a besoin vraiment de s'éloigner, de partir, et assez rapidement. On nous parle d'une séparation ici douloureuse et d'une erreur d'appréciation. Elle s'est trompée, les choses ont été dissimulées, seulement il y a eu tout un travail. Bon, qu'est-ce qui a été dissimulé? C'est en lien avec ses propres activités. Je ne sais pas trop ce qu'elle peut faire effectivement de ses journées, si ce n'est dépenser dans un contexte social extrêmement difficile, dépenser pour ses propres tenues, ses propres apparats, mais tout ça c'est en train de sortir, et ça se fera dans la douleur, hein. Ça sera vraiment une séparation douloureuse, mais en même temps le 9 de pique ici, on nous parle d'une... C'est la méfiance, c'est aussi une notion de maladie. Donc la maladie ressort, et c'est une juste défiance, c'est-à-dire qu'ici il y a des doutes qui sont justifiés concernant cette perte, il y a des soupçons aussi qui sont fondés, et il y a de la prudence et de l'inertie. Donc l'inertie sur quoi? La prudence sur quoi? Sur ses propres activités, parce que ici les masques tombent. Alors, au lieu d'assumer, c'est
courage, encore une fois, courage, courage, fuyons. Et là, on est dans l'hostilité avec la dame de trèfle. La dame de trèfle, elle est jamais spécialement de bon augure. Hein. Quand elle se présente, l'hostilité, on nous parle d'une femme châtain, brune, et d'un mal certain. Bon, par rapport au mal qu'elle a pu faire ici, il n'y a qu'un seul envie, c'est l'éloignement, le fait de partir. On est ici dans la colère. Quelqu'un qui, en même temps, qui est sans morale, il y a une tentation, il y a un emportement. Pourquoi? Parce qu'elles se sont aujourd'hui prises totalement à son propre jeu, prises au piège. Le 5, quant au 5 de pique qui est présent ici, avec la perte, on nous parle d'un échec. Donc elle est mise en échec, elle le sait. La seule chose qu'elle veut aujourd'hui, elle sait partir. Ici, on est dans la perte, c'est une perte de toutes sortes, c'est une lutte perdue, elle va pouvoir toujours lutter, mais en même temps, on voit bien ici qu'elle prépare peut-être aussi son propre départ, son propre éloignement de la scène et de la scène médiatique. En tout cas, il y a du mouvement. Hein. Le mouvement, c'est une perte qui prend de l'ampleur et des choses sur des notions qui ont été et des choses qui ont bien été gardées secret. Finalement, ce n'est un secret pour personne. Elle le pense encore, mais ce n'est plus du tout un secret. Il y a encore quelques mois en arrière, ce qui était de l'ordre du complotiste, c'est-à-dire que tel qu'on pouvait nous taxer, eh bien, on voit ici que c'est terminé. Et qu'on a affaire aussi à un certain nombre d'informations qui montrent bien les motivations qui étaient derrière tout ça. Là, le mouvement, on nous parle de l'or et de la trahison. C'est une réussite d'affaires difficile, donc il y a bien ici de l'argent et au niveau de la trésorerie, on a ici des choses qui ont été dissimulées. On peut se poser la question de savoir à quoi a servi ici l'opération des écus jaunes. Entre autres, on peut se poser, bon, moi je suis en forme, hein. On y va, donc on peut bien sûr se poser la question. Là, on est sur un tirage extrêmement clair, on ne peut pas avoir un tirage plus clair. On nous parle d'une expédition et d'un voyage, ben oui, donc c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite réellement partir, quitter, et peut-être partir justement aussi avec de l'argent. Bon, on nous a suffisamment volé comme ça. On va rechanter cette petite chanson, hein, même s'il fait pas très beau. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé 3 petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 petits coups de bâton. Elle est retardée. Ça n'avance pas aussi vite qu'elle aurait voulu. Il y a beaucoup de doutes aussi ici. Hein. Elle est vraiment au proie aux doutes qui la retardent. Elle sait qu'elle est retardée, mais il y a énormément de doutes. Ça veut dire qu'il y a une confiance un peu bafouée finalement des personnes, encore une fois, qui faisaient partie de son entourage proche. Hein, ici, on nous parle bien de la femme. Bon, on a des doutes quant à la femme. Hein, ça, de toute façon, sur sa véritable identité sur laquelle elle porte un masque. Bon, ça, c'est même plus des doutes, ce sont des certitudes. Et puis, surtout, la perte, il va falloir qu'elle lâche prise. Hein. On l'invite à un véritable lâcher prise. Mais on voit bien que là, il y a une turpitude ici qui est de plus en plus présente, et c'est la raison pour laquelle elle souhaite elle souhaite partir, mais elle va être retardée par rapport à ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle puisse le faire. Et là, on a quoi? On a l'union. On peut nous dire que c'est son couple en même temps qui ce pseudo-couple, hein, vous m'avez compris, qui la retarde, et qu'elle est très embarrassée effectivement par cette union qui elle aussi fait partie
il y a rien de spontané là-dedans. Je veux dire, c'est une association. Alors les guides me disent association de malfaiteurs, effectivement. Et on voit aujourd'hui à qui nous avons affaire. Par contre, sur les hostilités, c'est un grand silence. Ça se referme ici complètement. Et puis, on a une stabilité. Elle veut garder cette stabilité, mais c'est une stabilité qui est retardée. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une notion en même temps pas très clean. Hein, bon, de toute façon, c'est une femme. Voilà, là, on avait l'échec ici, on avait la perte. Là, on a l'échec. Donc, c'est doublement confirmé. Une femme, justement, qui est mise à l'échec. Et qu'est-ce qui est mise à l'échec? La stabilité. Voilà, donc, aujourd'hui, ça pourra de toute façon se terminer que d'une façon tragique, hein, mais bon, après, je vais pas la plaindre, dans le sens où à un moment donné, il convient aussi de pouvoir rendre des comptes. Donc, mais elle va vouloir se taire, et c'est bizarre parce que cette carte en même temps de l'union ici, ça me fait penser aux menottes. Il y a une forme d'arrestation, mais elle est complètement fermée. On peut nous dire en même temps que c'est une coquille vide, et elle va se refermer comme une huître. Et là, elle voit. Hein. Le truc, c'est que par rapport à ses interrogations, par rapport à ses doutes, elle est retardée parce que justement, elle sent que ça va plus très bien, et surtout, elle est confrontée à la rapidité avec laquelle ça va être un échec pour elle. Ça va être un fiasco total, mais quelque chose qui va être rapide, hein, beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. La femme et la stabilité, elles se sentaient effectivement fortes, c'est ce que je disais, invincibles, mais là, bon, elle a perdu. Elle a perdu. Un retard sur l'union, elle est retardée. Bah oui, elle est retardée ici au niveau peut-être des fonctions aussi. Bon, là, il y a une grande lassitude. C'est les ruines. Une lassitude qui concerne quoi? Il y a des disputes. Donc, elle va pas passer ici un super. Ouais, elle va pas être là. Les mois qui viennent, ils vont pas être simples du tout pour elle. Oui, il y a une dispute. On est dans l'écœurement, dans le dégoût aussi. La concernant, c'est la colonne brisée. Ici, on avait l'échec. Là, on a la colonne, donc la colonne qui est brisée. On est dans une forme d'ennui ici, et qui génère en même temps des disputes autour de sa personne. Sur les disputes, on a quoi? L'amour qui est renversé, donc ça va pas du tout. La confiance ici avec Marius de Sirius, et on a une confiance qui a été bafouée avec la trahison. Alors pour elle, quelque part, tant mieux, elle va pouvoir se reposer. Hein, parce que au niveau de sa propre transformation, ce n'est plus un secret pour personne ici. On s'en fout après qu'elle. Mais on a quand même cette notion de justice. Elle peut être attrapée aussi par la justice. Hein. Elle pourrait être entendue, notamment par la justice. La lassitude ici la met en position de faiblesse, et elle est dans l'économie, hein, sur son propre avenir. L'économie ici, c'est la retenue. On a le silence ici, on a l'économie avec était là. Là, on a l'avenir, mais avec une forme de déclaration, et elle est tenue de toute façon. Il y a des délais, il y a des échéances, donc tout ça est planifié. Tout ça est planifié, et c'est quelque chose auquel elle pense depuis déjà un certain temps. Et les choses se précipitent, se précisent seulement. Je pense on va regarder ici, on va utiliser le pendule. Je vais garder la carte ici de la femme. Quoique, il faudrait peut-être que je mette... Bon, la femme, je suis pas sûr que ça me réponde. Pour les raisons que vous savez. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la carte de la femme ici. On va mettre l'autre. Bien sûr, vous avez compris que c'est pas au niveau du couple. On va dire bonjour monsieur, dame. Alors, où est la carte de l'homme? Alors, le choix, la déception. Évidemment, elle est là. Ok, parfait. Bon, toujours un peu difficile.
Ici, on va regarder, on va mettre les deux côte à côte. Bon, en même temps, c'est un homme qui est devenu femme. Alors, je vais peut-être conserver ici celle-ci. Et puis, on va l'appeler Brichel. Bon, le pendule ici reconnaîtra. Bon, la bougie s'est éteinte, c'est la totale. De toute façon, je m'en doutais, on était ici en fin de bougie. Je me doutais qu'elle allait s'éteindre, mais peut-être pas aussi rapidement. Je pensais qu'elle allait pouvoir faire toutes les missions. Bon, après, il y a peut-être aussi un message à lire à travers la bougie qui s'éteint sur son tirage. Bon, là, concernant Brichel, déjà, est-ce que mon pendule, tu peux me faire un oui? Ici, quand vous voyez le pendule tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui. Maintenant, est-ce que tu peux me faire un non? Dans le sens merci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire non. Et maintenant, est-ce que tu peux me faire un peut-être? Voilà, là ici on a le peut-être. Bon, parfait. Est-ce que Brichel a décidé de fuir hors de France? Oui. Ok. Est-ce qu'elle réussira à quitter le territoire en toute discrétion? C'est oui. Je répète, est-ce qu'elle réussira à quitter le territoire en toute discrétion? Non. Ok. Est-ce que cette fuite est planifiée pour le mois de mai? Donc est-ce que cette fuite peut être? Ok. Pour le mois de juin? Juillet? Ok, peut-être. Donc il y a beaucoup de doutes. Hein. Ça confirme bien qu'il y a du doute, qu'il y a des doutes. Est-ce que Brichel pourrait être rattrapé par la justice courant avant la fin de l'année? Oui. Merci. Est-ce que Brichel va être lâché par des personnes de son entourage proche? C'est un petit oui, ça. Finalement, merci, finalement, pourra-t-elle mener à bien ses projets? Et là, le pendule me répond non. Ok, merci. Peux-tu, mon petit pendule, me confirmer l'exactitude des propos que nous avons, que j'ai abordés et évoqués lors de ce tirage?
Oui. Ok, merci beaucoup. Bon, on a combien? 44 minutes. Je vais pas... je ne vais pas, comment dirais-je, développer plus. Je vais essayer en même temps désormais de vous proposer des vidéos qui durent moins d'1 heure. On va juste regarder ici ce que nous avons à la coupe. Ah non, je sais ce qu'on va faire. On va pas regarder ça. On va prendre une carte. Merci au guide de me l'avoir suggéré. Ici, Murmure des Ténèbres. Heureusement que j'avais passé ici les bougies au-dessus de la flamme juste avant de vous retrouver. Donc ici, on va demander tout simplement à l'oracle Murmure des Ténèbres. On une carte, on lira le poème qui a été canalisé par Marie Bouteau, qui est la créatrice de cet oracle. On lira précisément ce poème. Le poème en lui-même est un oracle à lui tout seul, avec un certain nombre d'informations, des choses qui peuvent faire résonance et qui généralement résonnent très bien. Donc la question va être toute simple. Que pouvez-vous nous dire là concernant Brichel, sur les 3 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'à cet été? En une carte, une tendance générale. Oh, et ben on est encore dans le déplacement avec le cavalier. En même temps, on peut me dire qu'elle a une conduite très cavalière et qu'elle souhaite vraiment partir. Là, on a en tout, dans cet oracle, nous avons combien de cartes? 44, je crois. Est-ce que c'est noté ou pas? Oui, 44 cartes. Il faut que nous tombions sur la carte du déplacement, du voyage. Donc, c'est ce qui la motive aujourd'hui. On est sur une carte neutre et on nous dit que la carte en elle-même, la carte du cavalier, peut donc justement veut nous dire que nous devons laisser, qu'elle doit laisser donc le passé derrière elle, car ce dernier la freine. On avait la carte du retard et l'empêche d'avancer correctement. Elle a des envies, c'est sûr, des projets, mais elle se met des barrières et elle n'avance pas ou plus. Le cavalier est là pour nous informer que c'est bon, qu'elle est prête aujourd'hui à passer, donc à mener à bien ses propres projets, donc de départ, mais c'est une carte qui nous parle aussi de mouvement, de changement de vie, d'habitation, de façon de penser, et elle se croit en tous les cas sur le bon chemin. Par contre, la carte la met en garde, à savoir que soit elle passera par le chemin le plus court et donc sans obstacle, soit par le chemin le plus long qui sera semé d'embûches. Dans son cas, eh bien, c'est précisément ce qui va se passer. Dans tous les cas, le cavalier demande de ne pas se retourner et d'avancer. Le problème, c'est que ici, elle est rattrapée par le passé. On nous parle d'une force solitaire aussi, qu'elle est mue par le désir de suivre une direction, la sienne. Par contre, il y a le poids du passé qui est là et qu'elle devrait laisser derrière elle. Je pense que le fait de vouloir partir, c'est comme si d'un coup de baguette magique, c'est effacer précisément toute son histoire, toutes les histoires et les affaires dans lesquelles elle est impliquée, et c'est bien pour ça qu'elle veut partir. Et le pendule nous a dit qu'elle ne pourra pas mener à bien ses projets. Donc là, elle se dirige progressivement par un chemin. Le chemin
le plus long qui sera semé d'embûches, eh bien, elle est en train de préparer son propre chemin de croix, contrairement à ce qu'elle peut penser. Je vais vous lire ici, pour terminer notre émission, le poème, donc le poème canalisé par Marie Boutou, avec la carte du cavalier. Comme un cavalier, par-delà les mers et les montagnes, sa monture se cabre, lente et latente. L'aventure prend tout son sens lorsque l'on s'y attend le moins. Abusé et abusif, le cavalier apprend, ment et dément les dires. C'est exactement ce que nous avions tout à l'heure avec le nouvel était là et avec l'oracle de la Quebrada. Abusé et abusif, le cavalier apprend, ment et dément les dires, breuve et abreuve les sources, se délecte de mets merveilleux, et si pieux avec lui-même, se préfère aux vagabonds, sauvages et inconnus. Dans l'ombre avance et prend la fuite. Que voulez-vous que je rajoute à ça? Le cavalier est aventureux, mais lui seul est assez fort pour braver les passages et les obstacles. Tout du moins, c'est ce qu'elle pense pouvoir faire. S'il prend soin de ses bottes, c'est parce qu'Hermès, le dieu messager, lui aurait offert une paire pour faire de sa vie une aventure exceptionnelle et non suicidaire. Ici, on peut l'entendre, vous en conviendrez, de différentes manières. Je relis. S'il prend soin de ses bottes, c'est parce qu'Hermès, le dieu messager, lui aurait offert une paire, je ne dirai pas de quoi, pour faire de sa vie une aventure exceptionnelle et non suicidaire. Le visage tumultueux que lui donnent son courage et sa force de braver les obstacles, le feu et la colère des dieux, là, elle s'y dirige en plein dedans. Sa conscience est bonne. On a vu effectivement qu'elle en avait conscience. Que même le goût de la mort ne lui fait pas peur. Seul il apprend, seul il se défend et seul il trépane. Ici, le cavalier en lui-même, au niveau de la signification de la carte, d'un point de vue sentimental, évoque le fait que en couple, le cavalier invite à avancer sans penser aux actions du passé. C'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes. Peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué, tout ne se passe pas comme elle le souhaiterait. Le cavalier lui dit qu'elle doit avancer et que ressasser le passé ne l'amènera à rien de bon. Elle va être attrapée par son passé. C'est évident. Si vous êtes, donc si après, en version célibataire, les anciennes histoires ne doivent pas entraver son envie d'avancer, de trouver bientôt chaussures à son pied, ne perdez pas espoir. Je vous dis qu'elle est dans la tourmente la plus absolue, la plus totale, qu'elle se sent presque prise au piège et qu'elle n'échappera pas à son destin. Bon, 52 minutes, on est bien. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission, d'avoir répondu présent pour nos retrouvailles sur les voyances actu. On se retrouve demain dès 6h06 pour votre guidance intuitive générale. On se retrouve ensuite à 10h10 pour donc une nouvelle voyance, toujours sur les sujets d'actu. Je ne sais pas du tout ce qu'on ira voir demain. Là, je voulais faire autre chose aujourd'hui, mais ce sont les guides qui m'ont demandé de faire une émission spéciale sur Brichel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein de belles pensées, de belles énergies. Courage, effectivement, pour la journée.
Et puis on se voit, on se revoit demain en tous les cas. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.